Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Cadrage du DAX pour ce mardi 2 juillet 2025. Donc en mensuel, nous voyons toujours, nous sommes dans une forte tendance haussière. Il suffit que je dézoome un tout petit peu pour que vous compreniez très bien cette logique-là. Avec un gros objectif de la hausse et qui est autour des 26 450, on va dire. Voilà. Donc voilà pour la tendance de fond. Maintenant, si nous analysons bien les choses en mensuel, on voit qu'on a fait un doji. Donc je rezoome un petit peu pour bien voir. Nous avons fait un mois de juin qui a fini en doji. J'avais dit, j'aimerais pas que cette ligne marron casse par le bas. Et elle a cassé par le bas. Pour le moment, en tout cas, en daily. Le mois ne fait que commencer. Donc ça, naturellement, ce n'est pas très bon. Et effectivement, si on regarde en weekly, on voit que le marché il a une forte hésitation là pour monter beaucoup plus. Voilà, on voit que ça bloque vers les, on va dire quelque part par là, vers les 24 300, même déjà ici ça bloque de nouveau. Et ce que nous voyons dans le comportement du DAX tous les jours, depuis quelques semaines, c'est que ça ouvre avec un gap à la hausse, mais que ça rechute juste après. Et que les niveaux ne tiennent pas, quoi. Là, ça a encore ouvert avec un gap à la hausse, ici. Hop, c'est vite reparti la baisse. Là, on va ouvrir avec un gap à la hausse vers la ligne marron. Enfin, ils étaient vers la ligne marron à l'ouverture du CFD, là. Et hop, c'est déjà en train de retracer. Donc, on est vraiment dans une tendance qui est très caractéristique d'un marché qui est abandonné au profit d'un autre. Là, en l'occurrence, on le voit très bien quand on analyse les contrats et les positions des uns les autres, qu'ils sont en train de sortir des indices européens pour repartir dans les indices américains. Ok, donc les gens se positionnent. Donc moi, je fais pareil. Je me positionne de plus en plus vers les indices américains à l'achat et les indices européens à la vente. Je suis obligé de me repositionner. Alors, qu'est-ce qui va guider mes choix? Puisque nous, on traite beaucoup, comment dirais-je, en intraday pur. Nous, on joue surtout des niveaux, quoi. C'est-à-dire, tant qu'on est dessus de tel niveau, on est acheteur. Donc, nous, là, le niveau pour redevenir acheteur, c'est la cassure de cette ligne marron à 23 860. Donc, comme je vous l'ai dit, ils sont arrivés très tôt ce matin vers les 23 360, qui est à peu près le niveau d'une super trend. Vous allez le voir, donc on est baissier. Alors nous ici, on est en pleine contradiction ici en daily, puisque vous voyez là, on a ici une super trend rouge pendant toute cette baisse, et là elle est redevenue verte. Elle est positionnée vers ce niveau-là, ce qui est tout à fait normal. C'est ce niveau-là qui a servi de support pour faire rebondir le marché. Bon, très bien, ce niveau-là, on le sait, il peut y avoir quelques acheteurs ici. Ceci étant dit, nous, ce qu'on voit surtout, c'est l'abandon du marché au profit des Américains. Et pour le moment, on n'a pas de raison de croire à la hausse. Alors là, autre chose très importante par rapport à tout ce que je vous dis, c'est que la MM7, elle est pentue vers le haut et qu'il faut qu'ils arrivent à clôturer au-dessus de la MM7. Il faut que la MM7 serve pour faire bondir le marché. Donc là, on est en train de revenir sous la Kijun, ce qui veut dire que l'impulsion haussière a fait pchit pour le moment. Il est en train de rester entre la Kijun et la Super Trend. Vous savez que les traders d'Ishimoku n'aiment pas trader entre ces deux lignes-là. C'est les zones d'incertitude, on ne sait pas où va marcher. Moi, pour ma part, tant qu'on est dessus ligne bleue, je tente des achats. Je reste fondamentalement acheteur, mais après, il me faut un signal technique. Voilà, il faut une cassure par le haut d'une bougie daily, etc. Donc pour le moment, on est dans une tendance baissière, on a cassé ce niveau-là. Et ce niveau-là, ça veut dire que si on revient dessus, je dois vendre. Et c'est ce qui s'est passé parfaitement ce matin-là. Donc ce matin-là, on est revenu dessus. Vous voyez les 3860, 870, il était là. C'était la super trend. Et la super trend, elle devait réagir si on est dans une tendance baissière. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc moi, j'ai vendu pile poil sur la super trend. Et depuis, le marché, il retrace. On voit aussi que ça correspond au nuage Ishimoku ici. En horaire. Donc là on est sur le CFD, donc c'est avant l'ouverture de 9h du cash. Donc nous on voit que déjà ça a retracé, voilà, ça retrace, c'est reparti pour revenir retester. Alors moi j'ai mis ligne marron ici. Pourquoi? Parce que si on veut préserver la tendance, en fait le marché est toujours pareil, il baisse,
Et puis en clôture, il lâche l'affaire et ça remonte. Donc c'est vers à partir de 16h, 16h30. Hein. Voilà, ça remonte et puis ça ouvre avec un gap à la hausse parce que les marchés américains sont partis à la hausse. Et après, dès qu'ils sont dans une belle zone de vente, ils vendent. Voilà, et ça repasse à la baisse, ça fait de nouveau plus bas. Voilà comment se comporte le marché. Donc nous, n'oublie pas cette tendance-là, hein, comportementale du marché. Et donc moi, avant ouverture, j'ai vendu ici. Ok, ça ne veut pas dire que j'ai raison. Alors cette ligne marron là, j'ai mis un H4, c'est pourquoi faire? Eh bien parce qu'il faut que ce niveau-là soit préservé si on veut que la tendance reste haussière à très 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 court terme. Et je n'y crois pas beaucoup. C'est pour ça que j'ai vendu déjà là, ici, là-haut. Donc en même temps, vous avez vu que daily, ça correspondait à quelque chose, cette zone-là. Et donc l'enjeu pour le marché, c'est de retourner la super trend rouge pour la transformer en verte. Et tant que ce n'est pas fait, eh bien, nous resterons fondamentalement, enfin les vendeurs en tout cas, tenteront leur chance sur des niveaux techniques très importants, qui est en tout cas cette mèche-là, qui correspondra ici à la super trend. Voilà ce que moi je peux vous dire. Donc, en scalp pur, je suis vendeur. Voilà, je travaille à la vente ici. En daily, pour moi, tant qu'on n'a pas cassé la ligne bleue ici du cash, la ligne bleue qui est autour des 23 439. Tant que cette zone-là servira de support, fondamentalement, je reste haussier. Donc, ce qui veut dire que pour une stratégie purement intraday, eh bien, j'attends un retour ici vers ce niveau-là. Voilà, vers les 23 670 par là, pour me reposer la question d'acheter. Il faudra que j'attende un signal acheteur, etc. Mais fondamentalement, c'est par ici que je compte acheter si je dois tenter des achats sur l'intraday. Ce qui veut dire que, pour résumer, nous sommes dans une tendance baissière, tout comme nous l'étions ici, avant d'avoir la cassure d'un niveau qui a déclenché toute la hausse. Nous, là, on n'a plus fait que des achats. Là, c'est pareil. On attend la cassure de niveau. Pour le moment, le niveau, il est par là. C'est la super trend à casser par le haut. Et en attendant, j'attends de pouvoir renforcer ma vente en haut, en scalp pur. Hein. Voilà, en scalp pur, je suis vendeur, quoi, hein. Et pour l'intraday, eh bien, il va falloir que on casse cette ligne-là. Il va falloir aussi que j'ai une bougie daily qui casse par le haut. Or, une bougie daily qui casse par le haut, ça n'a pas l'air d'être facile. Hein. Ça serait celle-là ici. Donc l'idéal, ce serait qu'on fasse un doji, quelque chose comme ça aujourd'hui, que cela, ça casse par le haut pour que j'ai envie d'acheter. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Je reste dans ma logique scalp pur à la baisse. Et un intraday pur, j'attends d'avoir cette zone-là ou d'avoir une configuration qui ressemble à celle-là qui casse par le haut. Voilà, vous voyez ici une espèce de doji qui tient et ce doji-là qui casse par le haut, j'achète. Voilà. En gros, il me faut des signes pour pouvoir acheter. Et pour le moment, je n'ai absolument rien du tout. Tout ce que je vois, c'est que j'ai vendu en haut et que ça continue à baisser. Donc, techniquement, qu'est-ce que vous faites? Puisque à l'intraday pur, vous êtes acheteur, eh bien, vous attendez tranquillement d'avoir un signal, de préférence par ici. Et il faut que cette zone-là, elle tienne pour pouvoir acheter. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour le moment, en achat intraday pur, il n'y a rien à faire, quoi. Donc là-haut, il y avait ici une petite zone qui a réagi. Très vite, la même 7, elle a tout bloqué et c'est reparti à la baisse hier. Et aujourd'hui, déjà, on est bloqué ici par la super trend vers toute la zone, toute la zone super trend. Vous voyez, la Tenkan, on risque de clôturer en dessous. Donc, on va voir à 8 heures comment ça va se passer. Moi, je suis vendeur en scalp pur et pour le moment, ce que je vois, c'est que ça baisse. Et probablement que vers la ligne marron ici, ça va remonter un peu, peut-être pour aller retester la super trend. Mais vu qu'on a cassé le niveau important que je m'étais fixé pour rester acheteur, eh bien, à l'intraday pur, je ne peux plus acheter. Je dois attendre un signal positif. Et en tout cas, la cassure des 23 860 par le haut, c'est-à-dire la super trend. Et pour le moment, je ne l'ai pas. Donc, en intraday pur, il n'y a rien à faire. On attend. En scalp, moi, je vends ici la super trend, c'est fait.
Je surveille ce niveau-là, s'il casse par le bas pour renforcer à la vente. Et pour le moment, c'est tout ce que je fais. Autrement dit, en intraday, il n'y a rien à faire. On attend que la tendance redevienne positive pour essayer de racheter de nouveau. N'oubliez pas qu'une tendance de fond, elle se relance plein de fois et que les occasions d'acheter, elles sont, mais il faut attendre que ça redevienne positif pour pouvoir acheter. Ok? Donc j'espère que c'est clair pour vous. Notez aussi où se trouve la bande de Bollinger Basse. Elle va arriver dans la zone ici qui m'intéresse pour acheter. Et là, quand c'est comme ça, la magie devrait s'opérer par là. Voilà, on est en train de se mettre en range cette fois-ci entre cette zone-là et la bande de Bollinger haute ici. Et en gros, il ne faudra pas avoir plus d'espoir que pour les trading intraday que les 24 144 à peu près. Ok. Voilà, vous savez tout. En intraday, les conditions sont redevenues négatives. On ne peut plus acheter. On ne va pas faire de plan sur la comète. En scalp, je suis vendeur. Et sur le très long terme, on reste fondamentalement haussier tant qu'on est au-dessus de la ligne bleue qu'on a eu ici sur le cash, qui était à 23 439. Ok. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que c'est clair pour vous. Sur le fondamental, là le marché redevient positif pour une baisse de taux bientôt. Et c'est à peu près tout ce qui intéresse le marché. Aujourd'hui, on a un chiffre important. C'est le chiffre des inscriptions au chômage là vers 14h30. Donc c'est quelque chose que le marché va surveiller. Mais à part ça, c'est toujours la même chose qui les préoccupe. Les inscriptions au chômage, le fait que la loi de Trump soit votée là pour le budget américain, elle est passée devant le Sénat, c'est fait, et du coup les marchés américains sont partis à la hausse. Et il manque maintenant la Chambre des représentants, et ça, ce n'est pas gagné puisqu'elle est un peu plus teintée démocrate. Voilà ce que je peux vous dire sur le marché. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.